Une attitude est une chose qui est dans notre cœur, mais qui se traduit par des paroles ou par notre langage corporel. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Ce matin, je vais enseigner sur les attitudes. Quelqu'un m'a donné ce matin une chose que j'avais en fait vue auparavant, mais c'est une déclaration magnifique. Et je vais vous la lire. Faites attention à vos pensées, car elles deviennent vos paroles. Faites attention à vos paroles, car elles deviennent vos actions. Faites attention à vos actions, car elles deviennent vos habitudes. Faites attention à vos habitudes, car elles deviennent votre caractère. Faites attention à votre caractère, car il devient votre destinée. J'ai dit dans la soirée d'ouverture que nos paroles déterminent comment va être notre vie. Nos pensées, plutôt, déterminent comment va être notre vie. Si nous sommes incapables de penser et de parler en accord avec le projet de Dieu, nous finirons par avoir ce que l'ennemi veut pour nous, c'est-à-dire la destruction. Matthieu 12 dit « De l'abondance du cœur, la bouche parle ». Romains 4, 17 dit « Nous servons un Dieu qui appelle les choses, un Dieu qui donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient déjà. » En d'autres termes, Dieu reconnaît la force des paroles et il parle aux choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ce matin, je me suis levée et j'ai parlé. J'ai déclaré certaines choses exprès. Je me suis allongée un moment sur mon lit et j'ai pensé à certaines choses exprès. Nous avons parlé de se faire une façon de penser, de rester au lit un moment le matin et de déterminer nos pensées. Une des choses que j'ai pensées et même marmottées à voix basse était « Dieu, j'aimerais que tout marche comme je veux aujourd'hui, mais ça peut ne pas être le cas. Si ce n'est pas le cas, je ferai tout ce que tu veux que je fasse, même si je dois souffrir pour le faire. Je me suis déterminée à endurer tout ce que je dois endurer pour accomplir la volonté de Dieu aujourd'hui. J'ai dit des choses ce matin comme « Je réussis dans tout ce que j'entreprends. Je suis la tête et non la queue, en haut et jamais en bas. Je prête à beaucoup de nations et je n'emprunterai point. Je trouve grâce partout où je vais aujourd'hui. » Vous devez dire des choses dans votre vie qui soient positives. Ne parlez pas de peur, mais parlez de foi. Nos pensées affectent nos paroles, nos pensées affectent nos humeurs, nos pensées affectent nos attitudes. Je vais vous parler ce matin de plusieurs attitudes qui, je crois, être des positions de force dans notre vie, parce qu'une attitude est vraiment une position que nous prenons. En fait, j'ai cherché la définition du mot attitude et elle dit « façon de tenir son corps ou position prise ». En d'autres termes, si celui qui s'occupe de moi à l'épicerie ne va pas assez vite, je peux... Bien que je n'ai pas ouvert la bouche, mon langage corporel dit « tu y es en train de m'irriter ». Donc une attitude est une chose qui est dans notre cœur, mais qui se traduit par des paroles ou par notre langage corporel. C'est une position mentale concernant une circonstance ou un fait. Un état de préparation pour réagir d'une manière spécifique. Nous pouvons avoir de bonnes attitudes et de mauvaises attitudes, c'est à nous de choisir. Nos pensées sont les matières premières de nos attitudes. Les bonnes attitudes sont alimentées par les bonnes pensées, les mauvaises attitudes sont alimentées par les mauvaises pensées. Notre attitude détermine notre altitude. Notre attitude détermine la qualité de notre avenir. J'ai été victime de violences sexuelles et pour un moment, j'en voulais à tout le monde. J'avais une attitude haineuse. Hostile, j'accusais tout le monde, je m'apitoyais sur moi-même et je n'allais nulle part. Lorsque j'ai décidé, d'après la parole de Dieu, lorsque j'ai décidé de changer mon attitude et d'avoir une attitude selon Dieu envers une situation impie, à ce moment-là, les choses ont changé dans ma vie. Vous ne pouvez pas juste attendre qu'une bonne attitude se produise. Vous devez décider quel genre d'attitude vous allez adopter. Je prie que cela n'arrive à personne. Mais si vous sortez d'ici pour aller chercher votre voiture et elle a un pneu crevé, vous devrez décider quel genre d'attitude vous allez adopter. Là et à ce moment, vous devrez prendre une décision.
Soit vous dites, c'est incroyable, je suis venu à ce séminaire tout le week-end et maintenant regardez ce qui m'arrive. Eh bien, où est Dieu dans ma vie maintenant? Ou bien vous dites, Dieu soit loué. Alléluia. J'ai besoin d'aide, Seigneur. Je vais croire qu'il y a un dessein derrière ça. Peut-être êtes-vous célibataire et vous vous fiez à Dieu pour trouver un mari et vous allez rencontrer l'homme de vos rêves. Peut-être qu'il va venir pour changer le pneu crevé si vous gardez une bonne attitude. Vous ne savez jamais ce que Dieu a en réserve pour vous. Que de fois nous chambardons complètement des opportunités que Dieu nous présente parce que nous commençons la chose avec une attitude puante au lieu de faire preuve de foi. Quelque chose de bien peut en résulter. Quelque chose de bien peut en résulter. Dave et moi, nous nous accrochons beaucoup au passage dans Romains chapitre 8 qui dit « Toute chose concourt au bien ». Même parfois, lorsque nous avons des conflits avec les gens, nous essayons de nous rappeler que parfois le conflit dans une relation est finalement ce qui rend cette relation meilleure. Nous n'aimons pas le conflit. Nous voulons le changement. Mais parfois, pour avoir le changement, vous devez affronter les problèmes là où ils se trouvent. Et normalement, lorsqu'il y a un affrontement, les deux parties ont besoin d'un peu de temps pour aller au-delà de la partie charnelle et entrer dans la partie où elles sont prêtes à écouter Dieu. Dans chaque trouble dans votre vie, je vous encourage à garder une bonne attitude et de dire tout simplement « Je crois que ça va concourir à mon bien. Satan médite de me faire du mal, mais Dieu va le transformer en bien. Je crois que finalement ça va aboutir au bien. » Dites tous à haute voix « Mon attitude est mon choix. » J'ai 10 attitudes dont je vais vous parler ce matin. Je ne sais pas combien je vais élaborer à leur propos. Je vais au moins vous les mentionner. Je n'arriverai probablement pas à faire un enseignement sur les 10. Mais même 10 n'est qu'un échantillon de toutes les différentes attitudes que nous adoptons dans notre vie. Mais les 10 en sont quelques-unes que je pense être importantes. Voilà une attitude qui va entraver le progrès dans votre vie. Et comme nous voulons le progrès, nous ne devons rien faire qui puisse l'entraver. Mon avenir est fondé sur mon passé et sur mon présent. C'est une mauvaise attitude. C'est une mauvaise attitude de regarder votre vie et dire « Eh bien, je pense que je vais avoir davantage de ce que j'ai toujours eu. J'ai eu un début triste, alors je pense que je vais avoir une fin triste. » Non, vous devez avoir une vision. Le peuple sans vision périt, dit la Bible. Peu importe ce qui est arrivé dans le passé et ce qui arrive maintenant, vous devez croire qu'une chose importante peut arriver dans votre avenir. Peut-être que vous connaissez ce passage, mais allez à Jérémie 29. Non, lisons Éphésiens 5 d'abord. Éphésiens 5:15. Soyez attentifs à votre façon de vivre. Vivez avec un but, dignement, avec circonspection, non comme les imprudents et les insensés, mais comme des sages, des gens raisonnables. Mettez à profit le temps présent, achetez chaque opportunité, car les jours sont mauvais. Le verset 17 est vraiment important. Ne soyez pas vagues, inconsidérés et insensés, mais comprenez et saisissez fermement la volonté de Dieu pour vous. Quelle est la volonté de Dieu pour vous? Ce n'est pas d'avoir une mauvaise vie. La volonté de Dieu pour vous n'est pas d'être malheureux, ni d'être pauvre ou misérable, ou d'avoir un corps rongé de faiblesse et de maladie. Dieu veut que nous ayons une bonne vie. Bien-aimé, par-dessus tout, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La volonté de Dieu pour nous est de devenir des adultes et de mûrir spirituellement. Sa volonté est qu'on ait de bonnes relations. Beaucoup de ce que nous avons eu par le passé a été car l'ennemi s'est immiscé et a pénétré. Vous ne pouvez pas regarder votre passé et être désespéré et sentir que votre avenir va toujours être ce qu'a été votre passé. Malgré ce que vous avez enduré, ou malgré ce que peut-être vous endurez en ce moment, je veux vous encourager aujourd'hui à être positif à l'égard de votre avenir. Pensez-y positivement. Parlez-en positivement. Jérémie 29:11, lisons-le. Vous connaissez probablement ce passage. Mais chaque fois que vous avez besoin d'encouragement, vous pouvez ouvrir à Jérémie 29:11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur. Projets et desseins de paix et non de malheur, pour vous donner de l'espérance. » Dieu merci pour l'espérance. Pour vous donner de l'espérance dans votre destinée.
Savez-vous qu'il y a un grand nombre de gens dans le monde aujourd'hui qui sont désespérés? C'est un état terriblement déprimant à endurer. N'avoir aucun espoir que quelque chose va jamais changer. Il y a des gens qui nous regardent à la télé en ce moment et qui pensent peut-être qu'ils ont allumé la télé par hasard sur cette femme qui prêche. Et ils pensent, je ne sais pas si je veux la regarder ou non. Eh bien, peut-être que vous êtes désespérés et vous devez me regarder. Car je vais vous dire comment vous pouvez surmonter le désespoir. Je vous dis que Dieu a un bon projet pour votre vie. Je vais vous dire certaines des choses les plus heureuses que vous avez jamais entendues. Alors, si j'étais à votre place, je resterais à l'écoute, car vous devez écouter ce que j'ai à dire. Ne zappez pas vers un autre programme où vous ne voyez que des tueries et où vous voyez des relations adultères explicites. Vous ne devez pas zapper vers un autre programme où quelqu'un est ivre et utilise un langage grossier et use le nom du Seigneur en vain. Cela ne va pas vous rendre heureux ni bénir votre esprit. Je vais vous dire aujourd'hui que Dieu a un projet pour vous, Dieu a un plan pour vous, et Dieu a un bon plan pour votre avenir, et vous pouvez avoir de l'espoir. Vous n'êtes pas obligé de vivre déprimé ni de vivre malheureux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de mauvaises relations. Mais vous devez changer votre attitude. Nous sommes trop affectés par ce que nous voyons. Nous voyons comment sont les choses autour de nous, et le diable nous dit, rien ne va jamais changer. Ésaïe 11, verset 3 nous dit que Jésus n'a pas jugé sur l'apparence ni sur un oui-dire. S'il n'a pas jugé ce qui se passait avec ce qu'il a entendu ou vu, alors avec quoi l'a-t-il jugé? Il sentait ce qui se passait par son esprit. Il croyait la parole de Dieu plus que ses circonstances et ses situations. Mon Dieu, si je considère où j'ai commencé, selon la raison, je n'aurais eu aucun espoir. Il y a une trentaine d'années de ça, d'être là à faire ce que je fais aujourd'hui. Je vais répéter, vous ne pouvez pas vous rendre compte combien il est ridicule, selon les normes habituelles, que je sois en train de le faire. Je n'étais pas une bonne matière première pour être dans un ministère à plein temps et pour prêcher l'Évangile partout dans le monde. Jésus a dit, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Si vous donnez à Jésus ce que vous pensez sont les morceaux complètement abîmés et usés de votre vie, il va les assembler et faire une chose merveilleuse à partir d'eux. Dieu peut faire beaucoup à partir de peu, mais il peut faire plus à partir de rien. Il a créé tout ce que nous voyons à partir de rien. Dieu a commencé avec le néant et nous avons fini par voir le monde où nous vivons. Même si vous sentez que vous êtes un grand et gros héros, un rien, donnez votre néant à Dieu. Nous essayons toujours de donner quelque chose à Dieu. Donnez-lui votre néant. N'essayez pas de lui donner ce que vous êtes, donnez-lui ce que vous n'êtes pas. Je dis cela à Dieu parfois, car le diable essaie de nous dire ce que nous ne sommes pas. Est-ce que le diable vous dit ce que vous n'êtes pas? Vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas doué, vous n'êtes pas talentueux. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas. Dites, merci de me l'avoir rappelé. Dieu, je te donne ce que je ne suis pas. Je te donne mon néant. Je te donne mon zéro aujourd'hui. Si vous donnez à Dieu tout ce que vous êtes et tout ce que vous n'êtes pas, alors il va vous donner à son tour tout ce qu'il a. Il ne s'agit pas de ce que vous pouvez faire, il s'agit de ce que Dieu peut faire à travers vous. Paul a dit que la puissance de Dieu s'accomplit et se révèle dans sa faiblesse. Laissez Dieu affluer à travers vos faiblesses. Dieu se sert des choses folles du monde pour confondre les sages. Allez à Genèse 13. Nous allons voir un homme qui a tout perdu. Et Dieu lui a dit, après avoir tout perdu, regarde vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, et dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce que vous voyez dans votre vie ce matin? Certains ne voient pas grand-chose. Certains ont une attitude vague. Ils sont comme, je ne sais pas, j'attends pour voir ce que Dieu va faire. Eh bien, vous devez croire pour avoir. Vous devez accrocher votre foi à quelque chose. Je préférerais espérer pour beaucoup et en avoir la moitié. Je le dis toujours, plutôt que d'espérer pour peu et l'avoir en totalité. Amen. J'espère au progrès. J'espère en de nouvelles opportunités. J'espère en des idées créatives. Le diable veut que vous espériez en rien pour qu'il ne vous donne absolument rien. Le premier passage que nous avons lu dit « Ne soyez pas vagues ». Je crois que trop de gens sont vagues. Ils n'ont pas une vraie idée définie dans leur esprit d'une chose qu'ils veulent que Dieu fasse vraiment pour eux.
Genèse 13, 14. Je vais vous donner un petit contexte de cette histoire. Abraham avait vraiment béni son neveu Lot. Il lui avait donné des troupeaux et des terrains. Et les biens des deux étaient si considérables que la contrée sur laquelle ils vivaient ensemble était insuffisante pour nourrir tous leurs troupeaux. Et il y eut une querelle entre leurs bergers sur lequel des deux troupeaux allait brouter l'herbe. Le même genre d'histoire pour lequel les gens se querellent aujourd'hui. Ils n'étaient pas différents de nous, mais ils avaient vécu dans une époque différente. Abraham, étant un homme très sage et conscient des dangers et des conflits, est allé vers Lot et lui a dit « Écoute-moi, qu'il n'y ait point de dispute entre nous. Alors, choisis la partie que tu veux de la plaine du Jourdain et je prendrai ce qui reste. » Voyez, il n'était pas obligé de faire ça car, en fait, il était le patron. Et il aurait pu dire « Je vais prendre la bonne partie et toi ce qui reste. » Car si ce n'était pas grâce à moi, tu n'aurais rien eu. Mais voyez, il n'avait pas cette mauvaise, quoi, attitude. Il a décidé d'avoir une attitude généreuse. Il a décidé d'avoir une attitude qui donne, car apparemment Abraham croyait que nous ne pouvons pas être plus généreux que Dieu. Et apparemment Abraham croyait que si vous êtes bon envers les autres, vous n'allez jamais être perdant. Lot a choisi la meilleure partie de la plaine du Jourdain. Et les parties qui restaient à Abraham n'étaient pas vraiment fameuses. Puis Dieu l'a amené au sommet d'une montagne. Chapitre 13, verset 14. Le Seigneur dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et regarde du lieu où tu es. » Je vais m'arrêter là et faire une remarque à ce propos. Il a dit « Regarde du lieu où tu es » et non pas, il n'a pas dit « Regarde le lieu où tu es ». Il a dit « Regarde au-delà du lieu où tu es ». Certains d'entre vous regardent le lieu où ils sont. Tout ce dont vous parlez est le lieu où vous êtes et vous devez regarder au-delà du lieu où vous êtes. Parce que Dieu veut que nous fassions du progrès. Nous sommes des gens destinés à faire du progrès et nous n'allons jamais être heureux et satisfaits sans progrès. Regarde du lieu où tu es, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le verset 15 le dit clairement, « Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Vous devriez y penser et y méditer exprès. Vous devriez chercher quelque chose à boire et vous asseoir quelque part cet après-midi. Cherchez un bon soda ou du thé glacé ou tout ce que vous aimez. Et allez vous asseoir quelque part pour rêver un petit peu. D'accord, Dieu, qu'est-ce que je voudrais voir arriver dans ma vie? Écrivez quelque chose. Dans Habacuc, Dieu dit, écris la prophétie et écris-la si clairement que tous ceux qui passent puissent la voir. Mettez quelque chose sur papier. Ayez un journal. Écrivez quelque chose que vous voulez que Dieu fasse dans votre vie. Ayez un plan, ayez un but. Ne soyez pas vague et sans but. Eh bien, j'attends pour voir ce que Dieu va faire. Lui avez-vous dit ce que vous voulez avoir? Il se peut que votre but soit de nettoyer votre maison et de vous acquitter de vos dettes. Il n'est pas dit que ça doit être une grande chose spirituelle que vous espérez avoir. Peut-être vous n'avez pas la vision de sillonner le monde pour prêcher l'Évangile. Je ne parle pas seulement des visions spirituelles. Ayez un but, ayez un rêve. Ayez quelque part où vous voulez arriver et quelque chose que vous voulez faire dans la vie. Est-ce que quelqu'un peut crier Amen ce matin? Romains 4, 18 dit que toute raison humaine pour l'espoir ayant été épuisée, Abraham a continué à espérer dans la foi. J'aime ce genre de gens qui, quelle que soit leur mauvaise situation, vous ne pouvez absolument pas leur enlever l'espoir. Je crois que l'espoir est puissant et je pense que beaucoup de gens essayent d'avoir la foi sans même avoir l'espoir. Je crois que certaines personnes désespérées essayent de croire Dieu. Qu'arrive-t-il si vous êtes désespéré? Vous êtes négatif? Vos pensées sont négatives. Vos paroles sont négatives. J'espère et je prie aujourd'hui que vous avez appris ce qu'est une attitude et que c'est à vous de choisir d'avoir une bonne ou une mauvaise attitude. Notre attitude détermine notre altitude. En d'autres termes, elle détermine si nous pouvons aller haut ou loin dans la vie. Nous avons parlé de toutes sortes de mauvaises attitudes, mais c'est à nous de choisir de remplacer ces mauvaises attitudes par une bonne attitude. Je vous encourage à prendre une décision par la
Grâce et la miséricorde de Dieu, je ne veux plus regarder la situation de cette façon. C'est à vous de décider de croire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Écoutez, mon mari dit ça tout le temps. C'est un genre de thème de vie pour lui. Et vous savez, parce qu'il prend cette attitude envers la vie, il vit en paix et il jouit de sa vie quotidiennement. Le thème de notre programme aujourd'hui est jouir de la vie de tous les jours, parce que nous voulons que les gens jouissent de leur vie. J'ai passé trop d'années en tant que chrétienne sans jouir de ma vie. Et je vais vous dire quoi, ce n'est absolument pas la volonté de Dieu pour nous. Il veut que nous jouissions de notre vie. Jouir de notre vie veut dire que nous devons apprendre à avoir une bonne attitude lorsque des choses que nous n'aimons pas se passent. Car si nous pensons que nous pouvons être heureux seulement quand tout nous est favorable, alors devinez quoi, nous n'allons jamais finir par avoir beaucoup de joie. La Bible dit que la force de la vie et de la mort est dans la langue. En fait, la Bible parle beaucoup des paroles, de la puissance des paroles, de la bouche et comment nous devons être responsables de nos paroles. Je veux vous encourager à apprendre plus sur la force des paroles et ce qui sort de votre bouche, car vous pouvez toujours prédire votre avenir. Je crois que si vous dites de mauvaises choses, vous allez avoir de mauvaises choses dans l'avenir. Mais si vous apprenez maintenant, peut-être même au beau milieu d'une chose qui se passe et que vous n'aimez pas, comment dire de bonnes choses, je crois que cela va affecter votre avenir d'une façon positive. La Bible dit d'appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Je dis aux gens tout le temps, n'appelez pas les choses qui sont comme si elles allaient être là pour toujours, mais parlez positivement par votre bouche et parlez avec foi, et Dieu peut faire une chose merveilleuse dans votre avenir. Proclamez la parole, car il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.